La profession d'hôtesse de l'air et de steward, associée à de vagues notions d'évasion et de voyage, fait encore rêver beaucoup de jeunes gens. C'est pour mieux appréhender les réalités du métier que Contact a profité de l'opportunité offerte par la compagnie de navigation Corsair de vivre un voyage de Paris à Pointe-à-Pitre avec un équipage de Boeing 747 transportant 528 passagers. Un tel voyage suppose une préparation sérieuse qui s'opère au siège de la compagnie à Orly. C'est ici que, quelques heures avant le charge de l'appareil, trafic aérien, situation particulière de certains passagers, voir les particularités sur le vol, s'il y avait des changements au niveau des PNC. Le personnel navigant commercial, en abrégé PNC, est placé sous l'autorité d'un chef de cabine principal, ici Frédéric Lapouge, et d'un chef de cabine, Pascal Lehir. Une inspection des personnels sera également faite au cours de ce voyage. Lors de ce briefing, on vérifie les documents professionnels réglementaires des 11 PNC et on leur attribue la responsabilité d'une porte dans l'avion. Depuis longtemps. L'oxygène, protection respiratoire, c'est des cagoules, il y en a 13, il y en a une. L'oxygène de premier secours, c'est que vous en avez une bouteille de 120 litres et une au pont sup. Une en 1 gauche, une en 4 droite et une en 5 droite dans la réserve à l'arrière. Plateau et documents. Feuille GP. Ah oui, la feuille GP, d'accord. C'est à nous. Tu ramasses ça de la Le dossier du personnel technique et celui du personnel commercial se terminent presque en même temps. Et c'est ensemble que tous ces personnels prendront l'autocar qui les conduira à l'aéroport de Paris-Orly-Ouest. Vraiment désolé. Mais il pourrait tout aussi bien se rendre à La Réunion, au Sénégal, en Nouvelle-Calédonie ou... Pendant que l'équipage se rend à bord, les services techniques effectuent l'enregistrement des bagages des passagers. La surveillance des prestations techniques. Mon rôle sur l'avion est de coordonner un petit peu tous les services qui sont amenés à travailler sur cet avion. En l'occurrence, l'enregistrement, le service catering qui s'occupe de la nourriture, des boissons, de tous les repas qui seront servis à bord pendant le vol, le service technique qui s'occupe de la maintenance technique de l'avion, ainsi que le service ménage. Je fais le lien un petit peu entre tous ces services et c'est par moi, en l'occurrence, que passent toutes les informations et c'est moi qui dois les retransmettre aux autres services concernés. Nous allons procéder à l'enregistrement. L'enregistrement me donne des informations qui peuvent concerner les passagers, qui peuvent concerner l'équipage. C'est à moi de les retransmettre aux personnes concernées. En l'occurrence, c'est par exemple l'enregistrement me signale qu'il y a certains passagers qui se déplacent mal, des handicapés, etc., etc. Ce sont ces passagers-là qui seront à bord, dont l'équipage va... Alors un PNC qui arrive à bord prend la place que son chef de cabine principal lui a assignée. Chaque PNC a sous sa responsabilité une porte. Il doit en vérifier donc tout le matériel sécurité qu'il a à chaque porte à l'aide d'une checklist qui est donc un inventaire de tout le matériel qu'il doit trouver à cette porte, son chef de cabine principal, et d'effectuer une préparation cabine. Donc de ce côté, j'ai tous les pour les PNT, oui. À la fois le repas et puis le plateau dessert. Je dois avoir les cassolettes par ici. J'en ai 3 et de l'autre côté, c'est pour nous. Tu as les ventes à bord aussi? Les ventes à bord sont juste ici. Normalement, il y a les miniatures à l'extérieur. Ok, le champagne ici. Le champagne ici. Dès que dans l'avion et au sol tout est prêt, Bonjour. Directement par cette Alors les qualités primordiales pour un PNC, c'est bien sûr le sourire, savoir accueillir le passager, savoir être disponible, savoir être à l'écoute également et avoir bon caractère. Et, être susceptible, ne pas accepter les remarques qui peuvent être faites et tout ce qui vient à l'encontre finalement de la satisfaction de nos passagers.
Cabré, au neutre, cliquez. On n'a pas de sortie. Vous pouvez quitter l'écoute, merci. On va vérifier. 20 vert. Une fois tous les passagers embarqués, l'avion peut être dirigé vers sa G. 5 portes à gauche, 5 portes à droite. Le personnel de cabine vous montre seulement vos issues les plus proches. En cas d'évacuation, ces portes et issues sont indiquées par des panneaux lumineux. En bas de l'escalier, le jacket around your neck. Nouez les sangles. Tirez fortement sur les embouts rouges pendant la partie inférieure. Please push up the red tab. Bien. 82. Vert. Pendant les 8 heures de vol, les PNC seront là pour aider les passagers à voyager dans les meilleures conditions possibles. Ils seront contraints de passer ces 8 heures debout, à être toujours agréables, efficaces, sans montrer de signes d'impatience, et parfois sévères s'il le faut. Ce métier exige donc une bonne maîtrise de soi. Il a des avantages et des inconvénients que Raymond, après un an d'expérience... Maintenant, c'est surtout le décalage. Je me rends compte, j'ai du mal, encore maintenant après un an, j'ai du mal à m'organiser. Une fois que le vol est terminé, que ce soit un long stand-by ou un court, après, il faut pouvoir gérer le repos et ne pas forcément sortir et voir après. Il faut quand même prévoir en fonction des vols que l'on aura à faire avant et après et pouvoir se reposer en conséquence. Donc, ne pas se dire, bon, ça y est, je suis revenu de vol, bon, je vais en profiter et après on verra le vol. Donc il faut pouvoir gérer, pouvoir s'organiser, et ça c'est pas évident. Les avantages, je dirais, bon, certes, le fait de pouvoir voyager, de pouvoir côtoyer des personnes qui n'ont pas forcément la même manière de penser, la même manière de s'exprimer, mais qui ont des réactions tout à fait différentes des personnes que l'on peut côtoyer à Paris ou en France en général. Et certes, bon, surtout par rapport à Corsair, c'est une ambiance quand même assez jeune. C'est surtout ce que j'ai surtout retenu. C'est une ambiance assez jeune, donc en général, même lorsqu'on est en stand-by, on est toujours une petite équipe, donc c'est rare de passer un stand-by. Franchement, on s'ennuie. En général, c'est toujours assez gai. C'est surtout ce que j'ai retenu jusqu'à maintenant. Le commandant de bord, Monsieur Frutos, et tout son équipage, j'espère que votre vol a été agréable.